Donc on va nous parler des enfants. C'est quand même le plus important pour l'avenir de l'Église. Et j'aimerais vous raconter, vous témoigner d'une histoire magnifique dans l'Évangile de Luc, au chapitre 2 et au verset 41. Verset 40. Luc, chapitre 2, verset 40. Prêtons bien l'oreille, écoutons la parole du Seigneur. Soyons attentifs, ne nous laissons pas distraire. Or, l'enfant croissait et se fortifiait, il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, c'est-à-dire des enseignants de la Bible, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit « Pourquoi me cherchiez-vous ? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur et l'enfant croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Seigneur, bénis ta parole dans notre cœur parce qu'elle est la vérité et qu'elle nous sanctifie et nous rend saints et justes devant toi. Amen. Vous connaissez bien cette histoire. Vous savez, c'est la seule histoire sur Nazareth avec les 30 années que Jésus a passées avec ses parents dans ce petit village de Galilée, Nazareth. Et voilà que cette histoire est là pour nous dire simplement, ils avaient oublié Jésus. Vous n'avez pas oublié vos enfants ce matin, ça va ? Pourtant, ses parents ont des qualités quand même. Marie, Joseph, ils sont pratiquants, ils sont là aux grandes fêtes, à Pâques, Pentecôte, Tabernacle. Bon, j'espère qu'ils ne sont pas là uniquement aux fêtes. Il y en a qui viennent à l'église à Pâques seulement. Je ne pense pas que c'est le cas de Marie et de Joseph. Enfin, ils ont oublié Jésus. Comme nous oublions Dieu après le culte. Parfois, la prédication n'a rien changé. On continue d'oublier ce qu'on a entendu plus ou moins au culte. Et on ne garde pas Dieu pour la suite de la semaine, la suite des jours. Alors ils ont perdu Jésus. Et beaucoup ne cherchent pas, ne recherchent pas le Seigneur, et eux ont décidé de le chercher dans leur famille. Ils sont partis de Jérusalem, ils sont de retour à la fête, après la fête à Nazareth, et ils ont décidé d'aller vers les familles pour savoir s'il n'est pas parmi vous.
avec les cousins, les cousines, là. Et Jésus n'est pas là. Vous savez, il ne faut pas croire qu'il est suffisant d'habiter ou de vivre dans une famille chrétienne, que c'est suffisant pour être sauvé. Ça ne rend pas Jésus présent dans le cœur de nos enfants. Même si les parents sont chrétiens et les grands-parents, ce n'est pas automatique. Le Seigneur peut être absent, oublié des cœurs. Jésus oublié, quand même, c'est un comble. Et ils ne se sont pas rendus compte tout de suite qu'il l'avait oublié. Ils ne se sont pas rendus compte de son absence. Et c'est la même chose pour nous. On ne se rend pas toujours compte que Jésus ne compte plus comme au début. On n'a pas l'impression toujours d'être avec lui, de penser à lui, et donc on continue son chemin. Alors les parents de Jésus ont décidé quand même, comme ils n'ont pas trouvé parmi la famille, de retourner à Jérusalem. Un jour de marche encore. Un jour pour partir, un jour pour revenir, et 3 jours pour chercher. Ils ont décidé d'aller vers le temple, parce que le temple, c'est là où il y a une communion avec Dieu, c'est là où l'on prie, c'est là où on est avec le Seigneur, il y a une présence de Dieu. Ils ont fait une démarche personnelle. On va vous parler des écoles du dimanche et on a aussi le désir que nos enfants prennent ce chemin des écoles du dimanche et puissent connaître le Seigneur d'une façon personnelle. Parce qu'il est parfois bien que nos enfants entendent l'Évangile par quelqu'un d'autre que les parents. Quelqu'un d'autre que les parents, ou même que le pasteur. Mais avec les frères et sœurs de l'Église, responsables des écoles du dimanche ou dans les colos de vacances, etc., qu'ils entendent d'une façon nouvelle le Seigneur. Alors, retour à Jérusalem. Ce n'est pas une fuite. Hein. Ils n'ont pas dit « Seigneur, tu prendras soin de notre enfant. Hein. Seigneur, on te fait confiance, on a la foi. » On s'en va, on retourne chez nous, et puis l'enfant Jésus, eh bien, Seigneur, tu vas en prendre soin. Voilà. Ils n'ont pas dit ça. Ils sont revenus. Vous savez que le mot « revenir », c'est le même sens que le mot « convertir ». Donc, ils se sont convertis, ils sont revenus. Ils ont reconnu qu'ils s'étaient un peu égarés, reconnu qu'ils avaient oublié le principal. Ils ont reconnu que l'enfant ne suivait pas. C'est bien quand les parents réalisent que leurs enfants ne suivent pas, parce que ça fait peut-être réagir. Il faut qu'on réalise ce matin si les enfants nous suivent ou pas, ou s'ils passent les 3/4 de leur temps devant leurs écrans et devant la télé. Les parents sont revenus, conversion. Ils ont dérouté leur chemin. Ils ont abandonné certaines choses. Et je pense qu'on a besoin d'apprendre à abandonner certains projets personnels pour retrouver nos enfants. Il faut apprendre à abandonner certains projets matériels pour retrouver les enfants avec le Seigneur. Que la maison, c'est pas tout. Un jour, nous n'aurons plus de maison, mais les enfants sont éternels. C'est un bien que Dieu nous a confié qui ne pourra jamais périr. Donc il faut prendre soin de ce qui est éternel. Et là, dans Jérusalem, et beaucoup de monde à l'époque avec la Pâque, à Jérusalem, ils ont cherché 3 jours. Donc c'est tout un cheminement. Il est peut-être dans la rue là-bas ou dans la rue là, dans les maisons, ils ont cherché avec patience 3 jours. Où est-il? Que fait-il? Ils ont cherché avec persévérance. Ils ont cherché même avec angoisse. Parce qu'au bout d'un moment, la maman, son cœur se serre. Nous te cherchions avec angoisse. Et le papa aussi. Un papa, ça sait être angoissé quand l'enfant n'est pas revenu à l'heure. Et puis là, ils ont découvert un Jésus, un enfant Jésus, un peu différent de ce qu'ils pensaient. Vous savez, parfois, on a des rêves et puis on pense que ça va être comme ça et pas autrement. Et puis quand on découvre les choses de Dieu,
c'est différent. Dieu nous surprend. On n'y avait pas pensé. Et voilà qu'il faut se convertir un petit peu à la découverte de nos enfants. Alors, il faut nous rendre disponibles pour trouver autre chose que ce qui était prévu dans notre tête. Nos enfants ne vont pas copier la foi des parents. Ce ne sera pas la même expérience, ce ne sera peut-être pas forcément la même façon de vivre. Alors, il faut un peu se convertir, changer à quelque chose qui n'est pas prévu. Enfin, ils ont trouvé Jésus dans le temple. C'est bien le temple quand même. Il faut mieux qu'ils le trouvent là que dans un café. Ils ont trouvé Jésus dans le temple. Le temple, Jésus a dit qu'il y a beaucoup de défauts dans le temple. Il a chassé les marchands du temple. Il a parfois pris un fouet pour les chasser. Donc, il y avait des défauts. Mais le temple, eh bien, il y avait dans le temple des hommes qui étudiaient la Bible. Des hommes qui réfléchissaient. Et Jésus s'est mêlé à leur conversation et il a discuté avec ces théologiens. Moi, je crois que c'est important. C'est important qu'on puisse avoir avec les enfants des moments de réflexion, qu'on puisse s'arrêter et que l'enfant trouve des questions et des réponses sur Dieu. Et Jésus questionnait, interrogeait. Je pense que pour trouver le Seigneur, que ce soit pour nos enfants et pour nous, il faut entrer en dialogue avec la Bible, bien sûr, mais il faut aussi entrer en dialogue avec le pasteur, avec les frères et sœurs, avec l'Église. Jésus, regardez-le dans le temple, 12 ans, pas très grand, avec une bonne bouille. Il écoute les grands maîtres de la Bible, il les écoute et il les questionne. Il s'interroge, il les interroge. Il faut que nos enfants apprennent à questionner. Il ne faut pas qu'ils pensent que tout ce qu'ils vont entendre, ce sera forcément parfait pour eux. Ça va dépendre de beaucoup de choses. Il faut qu'ils apprennent à répondre, à questionner, à s'interroger. Et en faisant cela, les grands théologiens du temple ont été frappés par son intelligence. Il avait les paroles à propos, il posait les questions qu'il fallait, il écoutait, il ne se prenait pas au sérieux. Il écoutait les paroles, il questionne, il écoute. Je pense qu'il faut avoir cette attitude devant la parole du Seigneur. Écouter, vous savez, pour un chrétien, c'est une des choses les plus essentielles. Écouter et qu'on ne nous impose pas non plus. Il ne faut pas imposer à l'enfant des réponses toutes faites. Il ne faut pas imposer. Il faut qu'il y ait un dialogue entre les enfants et les moniteurs des écoles du dimanche. Un dialogue entre les enfants et les parents et les grands-parents. Je crois que la Bible, ça s'apprend dans un jeu de dialogue. On pose des questions et dans la Bible, on a même des questions toutes prêtes. Pourquoi papa, on mange de la chicorée à Pâques? Ben voilà, c'est quand même pas ordinaire. Eh bien, on posait la question à son père et il répondait. C'est parce que le Seigneur nous a sortis de l'Égypte où nous avons connu l'amertume. Un dialogue. Et quand on est en dialogue avec Dieu, eh bien Dieu nous écoute. Il écoute nos forces, il écoute nos faiblesses, il écoute tout ce qui en nous est triste, ne va pas, tout ce qui est inquiétude. Mais l'essentiel, c'est que l'enfant, dans tout ce qui se pose comme question, parfois sur les dinosaures, on vous a posé la question, et les dinosaures, qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je n'en ai jamais rencontré, mais enfin, ça a quand même existé. Hein. Il faut que l'enfant apprenne surtout à être vrai. On doit pouvoir dire à l'enfant, je ne sais pas, je ne comprends pas tout, mais je sais que Dieu, il a quelque chose peut-être de plus grand que le dinosaure à nous proposer. Alors il faut rester vrai, il faut lire et encore lire, apporter au Seigneur nos découragements. Et la parole de Dieu, elle va lire en nous tout ce qui ne va pas, elle va nous instruire, elle va circuler en nous comme le sang, et elle va nous purifier, nous rectifier, nous changer. Alors Jésus interroge les docteurs de la loi,
ils posent des questions, qui font grandir. Il faut enseigner à l'enfant la question, le questionnement. Il faut que l'enfant puisse être poussé à réfléchir sur lui-même, sur sa vie, son comportement, ses réactions, sur le temps que nous vivons, sur la guerre, sur la violence, sur les phénomènes de société, et qu'il puisse découvrir que pour nous, la prière compte beaucoup, la foi compte beaucoup, la parole de Dieu compte beaucoup. C'est un dialogue. Il ne faut pas que l'enfant reçoive que des ordres. Il ne faut pas qu'il reçoive que des lois. Il faut qu'il ait des réponses avec des réflexions pour l'amener à parler à Dieu et pour l'amener à un choix personnel. Il faut qu'il fasse son cheminement, son expérience personnelle avec la foi. Bien sûr, les parents y comptent beaucoup, mais aussi avec la Bible. Il faut que ce soit sa découverte. Alors on lui donne des pistes, on lui donne des clés de lecture et il continue. Enfin, ne pensez pas que la recherche de Jésus à Jérusalem, ça a été facile, hein. 3 jours quand même. 1 jour de voyage, 3 jours sur place, 1 jour pour revenir. Ça fait 5 jours en tout, ou 6 jours même en tout, avec des angoisses. Vous savez, il y a des parents qui ont connu de grandes angoisses avec leurs enfants ou pour leurs enfants. Vous savez, quand on a à cœur son enfant, son fils, sa fille, et qu'on voit qu'il prend des chemins qui ne sont pas très justes, pas très droits, eh bien, on a des angoisses parce qu'on se dit, on ne pourra pas, nous, y arriver. Il ne reste que le Seigneur. Alors, les parents deviennent des instruments de prière, des instruments de dialogue, de discussion. Puis quand ils ont trouvé Jésus, là, dans le temple, ils ont commencé par le rouspéter un peu. Hein. Mais quand même, tu ne te soucies pas de nous, on te cherche avec angoisse. Avec angoisse. Ils font des reproches à Jésus. Bon, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous faites beaucoup de reproches à vos enfants. Il y a des moments, et c'est vrai ça nous échappe, on fait des reproches. Il y a des moments où il faut faire quelques reproches pour lui ouvrir les yeux et l'intelligence sur des choses qu'il n'a pas bien faites. Mais attention, dans les reproches, il ne faut pas aller trop loin. Il ne faut pas que ça bloque l'enfant. Il ne faut pas que l'enfant y trouve un obstacle pour s'arrêter et ne plus venir. Pas facile. Hein? Il faut travailler pour la foi et non pas pour la contrariété, la contradiction. Évidemment, ils n'ont jamais imaginé que Jésus serait comme ça avec eux. On a l'impression qu'ils découvrent un petit garçon qui fait sa petite crise d'adolescence. Pourquoi tu as fait ça? On te cherchait avec angoisse, on est déçus de toi. Pourquoi tu as fait ça? On est déçus. Alors nous, là je pense à Marie et Joseph, ils ont dû aller au-delà de ce qu'ils comprenaient, au-delà de ce qu'ils pensaient. Il fallait qu'ils dépassent ce moment un peu délicat où Jésus leur a échappé. Ils ont oublié Jésus et puis Jésus s'est un peu caché. Parce que pendant 3 jours, Jésus a peut-être pensé dans sa petite tête à l'époque, il a peut-être pensé que mes parents doivent s'inquiéter. Je ne sais pas s'il y a pensé. Mes parents doivent être à l'affût, ils doivent chercher partout. Et je ne suis pas dans le cortège qui rentre à Nazareth. Il faut aussi accepter que Jésus soit au-delà de la compréhension, au-delà de la compréhension personnelle, de ma compréhension et de la compréhension des enfants. Enfin, ensuite, Jésus, il a été soumis à ses parents. Il est reparti à Nazareth et il leur était soumis. Enfin, moi, je vous dis ce que j'en pense. J'aurais préféré que ce soit Marie et Joseph qui soient soumis à Jésus. Pas vous? Vous êtes soumis à Jésus ou c'est Jésus qui se soumet à vous? J'aurais préféré que Marie et Joseph disent écoute Jésus, oui, on s'est trompé là. On s'est trompé, on n'a pas compris ta mission, mais maintenant on se soumet à la volonté de Dieu. Marie disait qu'il me soit fait selon sa parole. On se soumet à la volonté de Dieu et on reprend le chemin. D'accord, on comprend. Jésus, il a été soumis à ses parents.
Là, il a rempli bien son rôle d'enfant et de fils avec une mission de Dieu. Alors, ce qui est dommage, voyez-vous, dans cette histoire, peut-être le plus dommage, c'est que les parents ont vu Jésus qui interrogeait, qui posait des questions, qui répondait dans le temple. Et il était au milieu de tout ce monde-là. On l'interrogeait et les parents de Jésus n'ont pas posé de questions. Rappelez-vous, l'ange Gabriel disait à Marie, « Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, et la domination sera sur lui, il régnera éternellement. » Et là, ils n'ont pas dit, mais quand même, notre fils, c'est vrai, au fait, l'ange nous avait bien dit que ce serait quelqu'un de particulier qui règne, qui va régner dans le monde pendant l'éternité. Mais c'est Jésus. Écoute-moi bien, écoute-nous. Tes parents, ton père et moi, on est un petit peu inquiets parce qu'on n'a pas compris ce que tu as fait à Jérusalem, mais dis-nous, qui es-tu? Qui es-tu, Jésus? Pourquoi tu es là? Qu'est-ce que tu vas faire? Ils n'ont pas posé la question. Dans le temple, les docteurs de la loi posaient des questions et les parents n'ont pas posé de questions. Ils ne l'ont pas interrogé. Et Jésus, il est reparti avec ses parents tout soumis, tout gentils, mais les parents ont manqué quelque chose ce jour-là. Ils ont manqué de réponse. Mais qui est ce Jésus, Seigneur, que tu nous as confié? Ils ont manqué le principal. Pour moi, j'ai l'impression que Jésus est resté tout petit dans leur cœur. Il est resté le petit enfant Jésus. Et ils ne l'ont pas vu comme étant le Fils de Dieu, le roi de l'univers, le sauveur du monde, comme l'ange. On oublie parfois, vous savez, on oublie les prédications. Comme l'ange l'avait dit à Marie. Pour moi, les parents, là, ne sont pas totalement convertis. Là, ils avaient de quoi changer. Hein. Mais patience, Jésus est avec eux, il va encore leur parler. Patience avec vos enfants, ils reviendront et le Seigneur leur parlera. Et puis les écoles du dimanche feront leur travail, et puis le pasteur aussi, et puis les anciens, nous ferons notre travail. Vous savez, pour que Jésus grandisse dans notre cœur, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, il nous a fallu des années, oui ou non? Il nous a fallu longtemps. Et là, Jésus, eh bien, il n'a pas été saisi, compris tout de suite par Marie et Joseph, mais il est avec eux, il est présent. Et un jour ou l'autre, il va se révéler à nos enfants. Voilà. Ils vont reconnaître qu'il est le Sauveur, celui qui guérit, qui donne la joie, la paix, la force, et que sans lui, on ne peut rien faire. Bon, ben, je vous souhaite de belles heures et de belles conversions dans vos familles. Amen. Je vous souhaite de retrouver vos enfants, pourquoi pas dans le temple, dans l'église, entourés des frères et sœurs et posant des questions. Et moi, j'aime beaucoup quand un enfant me pose des questions, je me dis, oh là là, là c'est important, attention, il ne faut pas rater, il faut bien répondre, il faut poser des questions. Il ne faut pas répondre avec des réponses toutes faites d'avance, en disant à l'enfant, tu te tais, c'est moi qui parle. Non. Il faut savoir parler aux enfants. Alors on va prier le Seigneur et on va écouter ensuite, eh bien, un petit peu plus tard dans le culte, la parole des moniteurs. Prions. Seigneur, nous te prions de bénir nos enfants que nous voudrions retrouver, les retrouver à tes pieds, les retrouver dans la méditation de la Bible et dans les eaux du baptême. Nous voudrions les retrouver loin des dangers de notre siècle. Garde les parents, afin qu'ils soient des repères sans faille, efficaces. Garde tous les responsables de l'Église. Garde nos enfants, Seigneur. Amen.